Depuis notre retour sur Terre, après avoir vaincu Zenold, beaucoup de choses se sont passées. La plus extraordinaire est certainement la mise en ligne planétaire de l'hyperespace Bakugan, qui permet aux enfants du monde entier d'exercer leur talent de combattant en toute sécurité dans un environnement convivial. Mais malheureusement, certaines personnes ne semblent pas apprécier ce havre de paix et de liberté. Une mystérieuse force diabolique venue d'un autre monde a réussi à pénétrer l'hyperespace Bakugan et tente de s'en emparer. Allez Drago, à nous de jouer! C'est parti! Bakugan au combat! Soyez prêts à tout. La chance est contre vous. Seul au pied du mur, maître de votre futur. C'est le bout du chemin. Le pouvoir dans les mains. Deux mondes s'affrontent. C'est la rencontre. Ultime étape, dernière attaque. Que le bien gagne, gagne, gagne. Avec Bakugan. Nurzak, as-tu réussi à trouver l'origine de la perturbation dimensionnelle? Conformément à vos ordres, Empereur Barodius, j'ai immédiatement commencé les recherches qui m'ont conduit à une interface de jeu virtuel sur la planète Terre, connue sous le nom d'Hyperespace Bakugan. Lors d'un récent combat, l'énergie émise par les deux combattants a provoqué une explosion qui a eu des répercussions jusque dans notre monde. Ils doivent être méchamment puissants, ces Bakugan, puisqu'ils ont causé une explosion si énorme qu'elle a ébranlé notre monde. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle, Stoïka. Peut-être que tu devrais prendre les choses au sérieux pour une fois. Ceci pourrait avoir de graves conséquences. Arrête de dramatiser. Et toi, Kazarina, qu'est-ce que tu dis de tout ça? J'aimerais avoir l'opinion de la directrice du laboratoire de biologie du Bakugan. Eh bien, je suis d'accord avec Stoïka quand il dit que les Bakugan qui ont causé cette explosion doivent être très puissants. Malheureusement, aucune de mes recherches n'a démontré que de telles créatures existent vraiment. Voyez-vous ça, il y aurait des choses concernant les Bakugan qui échapperaient à la géniale Kazarina. Ouais, bien en tout cas, quoi qu'il en soit, nous devons absolument savoir plus, Gil. Sire, Si ce formidable Bakugan existe vraiment, on ne peut se permettre qu'il se range du côté de nos ennemis. Contactez nos agents sur Terre et dites-leur que nous voulons identifier ce Bakugan et l'incorporer à notre écurie. d'accord, ce sera fait, Majesté, à vos ordres. L'équipe d'élite Bakugan, révélation! Je ne suis pourtant pas fou. Ça n'avait rien d'une hallucination. Détruisez l'ennemi Bakugan. Que les troupes se mettent en marche. Quoi? Tu es resté assis là tout l'après-midi comme un vrai zombie. Est-ce que ça va? T'as l'air d'être complètement ailleurs, Dan. Est-ce que tu serais encore obsédé par ces visions de Bakugan en guerre? Enfin, Dan, ce que tu as vu, ce n'était qu'un rêve. Oh non, pas du tout. Ce que j'ai vu était tout ce qu'il y a de plus vrai. Ça, je peux vous le jurer. M'occuper de l'hyperespace Bakugan m'a complètement épuisé. J'ai dormi comme un bébé cette nuit. Et toi, Ren? Ouais. Tu sais, après le petit déjeuner, on pourrait peut-être aller vérifier le système pour s'assurer que tout a été bien réparé. Je suis pas mal sûr que c'est le cas, mais on ne sait jamais. D'accord. Est-ce que tout va bien, monsieur Crawler? Oui, je vais très bien, merci. Tu as l'air bien songeur, Ren. À quoi tu penses? Toi et moi sommes en charge de l'hyperespace Bakugan. On est des collègues. Si quelque chose ne va pas, je t'en prie, dis-le-moi. Je suis là pour toi. Est-ce que tu m'écoutes au moins, Ren? Veuillez m'excuser, je préfère vous laisser à votre discussion. Pour tout te dire, je suis très préoccupé par les visions qu'a eu Dan. Oui, moi aussi. Il en parle comme s'il s'agissait de la réalité. J'ai l'impression que l'explosion l'a ébranlé. En fait, je sais certaines choses sur la nature de ces visions, mais d'abord, j'ai un aveu à te faire. Vas-y, je t'écoute, Ren. Eh bien voilà, Allez, dis-moi. je ne suis pas originaire de cette planète. En réalité, je suis... Un extraterrestre? Non, mais tu plaisantes. Dan, mon vieux, tu sais, j'aimerais bien vouloir te croire, mais j'étais là à côté de toi. Tu n'as été inconscient que quelques secondes. Alors ce n'était qu'un rêve, oublie ça. C'est gentil de ta part, Jake. Toi aussi, tu crois que je suis fou? Ah non, 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 c'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est le signal d'alarme des combattants. Envoyé par Marucho. Allez, viens, dépêchons-nous.
Circuit primaire, passage à synchro, transcodage activé. On a reçu le signal. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien? Oui, ça va. Mais allons dans mon bureau, j'ai à vous parler. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Un extraterrestre? Je vous demande pardon si cette nouvelle vous prend au dépourvu. Ce serait tout à fait normal que vous m'en vouliez. Mais pour l'instant, on a des problèmes plus pressants. Vas-y, parle. On veut tout savoir. Je viens d'une planète appelée Gundalia qui est située dans une lointaine dimension. Tout comme vous le faites sur Terre, nous vivions sans problème en compagnie de nos Bakugan. Mais voilà qu'un jour, une tribu ennemie, les Néatiens, a envahi notre planète armée de ces Bakugan. Je suis persuadé que les visions que Dan a eues proviennent essentiellement de mon monde. Ce que je crois, c'est que cette explosion a dû provoquer une distorsion spatiale, ce qui a permis à l'esprit de Dan, quand il était inconscient, de voyager jusque là-bas. Alors ces légendes disaient vrai. Je me souviens d'avoir entendu ces histoires-là quand j'étais jeune, mais je croyais que ce n'était que des mythes. Il y a très longtemps, quand le noyau de Vestroya s'est divisé et qu'il est devenu le monde des 6 attributs, on racontait que l'énorme quantité d'énergie qui avait été libérée avait expédié certains Bakugan dans une autre dimension. Même si toutes ces histoires sont vraies, ça ne nous dit pas ce que tu es venu faire sur Terre. Dès leur naissance, les Bakugan Néatiens ont été élevés pour être des soldats, alors que les Bakugan de Gundalia ont été élevés dans l'harmonie et la non-violence. Et c'est pour ça que nous n'avons pas fait le poids contre nos envahisseurs. Notre paisible existence est menacée par l'invasion de ces Néatiens, et c'est notre liberté qui est en jeu. Nous aussi, nous avions nos légendes qui parlaient de Bakugan vivant dans un autre monde. Ces légendes évoquaient aussi de formidables guerriers connus sous le nom de l'équipe d'élite Bakugan. Si je comprends bien, tu es venu pour solliciter notre aide. Mais quelle raison avons-nous de te croire? Voulez-vous que je vous montre les villes de ma planète réduite à l'état de ruine? Ou bien si je vous disais que les Néatiens ont déjà réussi à introduire des taupes dans l'hyperespace Bakugan? Des taupes? Tu veux dire des agents dormants? Mais pourquoi? Pour la même raison que moi, bien sûr. Pour recruter les combattants Bakugan, ce qui les aiderait à écraser leurs adversaires une fois pour toutes. Il n'y aura pas de guerre dans l'hyperespace. Je comprends tes réactions, mais ce n'est pas nous qui sommes les agresseurs. Et nous aimerions que cette guerre se finisse le plus vite possible. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais appel à vous, combattants. Alors, est-ce que vous allez accepter de m'aider? J'en ai marre des gens qui se servent des Bakugan pour faire le mal. Ouais, ces satanés Néatiens n'ont plus qu'à bien se tenir. Ils se sont infiltrés dans l'hyperespace Bakugan qui est un lieu de paix et de fraternité. Je vous jure qu'ils vont me payer ça. Oui, nous devons protéger tous les enfants qui s'y trouvent. Alors, c'est bon. On est tous d'accord. On est avec toi, Reine. Maintenant, tu peux compter sur nous. Tout se déroule comme prévu, Linalt. C'est parfait. Je tiens à vous remercier pour votre aide. Les Gundaliens vous en seront reconnaissants. Alors j'ai réussi à identifier 2 agents dormants, soit Sid Arkil et Lena Isis. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, sont cool les tortues. Hey, les deux morveux. Ça vous dirait un petit combat contre nous? Un simple combat amical. Est-ce que ça te dit? Hein? Quoi? Est-ce que vous auriez besoin de la permission de vos parents? Allez, répondez! C'est pas en les menaçant comme ça que tu vas y arriver. Excusez-moi de vous déranger. Hein? Vous ne seriez pas Sid et Lena par hasard? Peut-être. Puis-je savoir qui les demande? Nous sommes les combattants Bakugan. D'un point de vue technique, je suis encore en formation. Très bien. Alors maintenant que nous avons fait connaissance, si vous nous disiez ce que vous voulez de nous. Nous avons entendu dire que vous cherchiez des adversaires. Et c'est pour ça que nous sommes ici. L'hyperespace Bakugan est destiné au jeu et non pas à la guerre. Je ne laisserai pas les Néatiens pourrir cet endroit. Oh, ça va, du calme. Si on est venu ici, c'est pour s'amuser. Puisque vous semblez aimer faire les choses en secret, je nous ai réservé une arène juste pour nous. On va pouvoir mettre le paquet. Tous les coups seront permis. C'est exactement ce que nous recherchions. Alors, qui sont les 2 Wistiti qui vont nous affronter? Ah, eh bien, ce sera moi et... Moi, alors préparez-vous à recevoir une bonne leçon. Le combat Bakugan va commencer avec Dan et Marucho qui vont affronter Sid et Lena. Le terrain Bakugan est ouvert. Eh bien, c'est moi qui vais briser la glace. Carte portail, position! Bakugan au combat! Bakugan transformation! Debout, Rubanoid Pyrrhus! C'est parti, Drago. Bakugan au combat. Bakugan transformation. À toi, Helix, Dragonite, Pyrrhus. Il ne m'a pas l'air très coriace. Carte capacité activée!
Défense corps d'homme. Carte capacité activée. Énergie gantique. Bon, ça suffit, les gamineries! Carte capacité activée! Miroir incandescent! En avant! Double capacité activée! Dragon galactique! Plus capacité fusion activée! Pulsion dragon! J'avoue que tes attaques ne manquent pas de punch. Quoi? Ça alors? Ce Bakugan sait parler! Ça veut dire que ce n'est pas un clone numérique? Je vous l'avais dit, les Néatiens se battent avec de vrais Bakugan. Ils font partie de la même lignée que Drago. Alors ça m'épate. Numérique ou non, Drago va remporter ce combat. Ok, c'est à moi maintenant. Bakugan au combat! Bakugan transformation! Vas-y, Aquimos, Aquos! Si je me fie à mes premières analyses, je prévois que c'est la victoire qui nous attend. Bakugan au combat! Bakugan transformation! Phosphos Aquos! Wow! Dis donc, ce truc-là est vraiment effrayant! Carte capacité activée! Trio Vipère! Oh non, Drago! Ah, je suis complètement paralysé! Normal, ça c'est le venin paralysant de Phosphos. Drago ne peut plus activer ses capacités maintenant. Pour sang! Ne bouge pas, Dan, je m'en occupe! Carte capacité activée! Rétablisseur! Formidable! Il a réussi à annuler sa capacité! Pas seulement ça, les niveaux de puissance de Drago et d'Aquimos sont augmentés. Pas pour longtemps. Carte portail, ouvre-toi. Affaiblisseur. Il vient d'abaisser mon niveau de puissance. Ne t'inquiète pas, Dan, je sais ce qu'il faut faire! Carte capacité activée! Effaceur ninja! Merci beaucoup, Marucho. Carte capacité activée. Dragon galactique. Carte capacité activée. Terrain mirage. Essaie donc de lancer une autre de tes attaques, Drago. Tu n'as plus aucune chance. À nous de jouer, Phosphos! Carte capacité activée! Vipère Gorgone! Est-ce que tu connais le proverbe qui dit que cette tête va mieux qu'une? Celui-là est encore plus effrayant que le précédent. Oh non! Pas encore ce venin! Oh non, Aquimos! Ne t'inquiète pas, Drago, on ne t'a pas oublié! Drago! C'est trop tard, Drago. Bientôt le venin va se propager dans tout ton corps et ça en sera fini de toi. Ça va mal! Je commence à y voir trouble! Drago! Tiens bon! Il faut absolument que Dan trouve quelque chose tout de suite, sinon Drago est fichu! Oui, le grand balourd a raison. Je me demande comment il va se sortir de là. Voyons, réfléchis. À chaque problème, sa solution. À chaque problème, sa solution. Chaque fois... Mais oui, bien sûr! Comment n'y ai-je pas pensé? Jet dorsal paré. Équipement de combat! Quoi? Il a réussi à lancer l'équipement de combat. Vous oubliez un petit détail? Le haut de son corps n'est pas congelé. Et mon équipement de combat se porte sur les épaules! Capacité équipement de combat activé! Jet dorsal delta! Je vais peut-être devoir changer de stratégie. Attention, ça va faire mal. Voilà le travail du dragon de tout crash!
arracher. Tu parles d'une méchante puissance de feu. En effet. Niveau de vitalité de Sid Elena, 80%. Et voilà, Dan le champion a refait un carton. Carte portail, position. Bakugan au combat. Bakugan au combat. Bakugan au combat. Bakugan au combat. Carte capacité activée. Rayon vifet. Oh, c'est pas vrai. La revoilà avec son venin de malheur. Après avoir constaté son efficacité sur Aquimos, ce serait idiot de ne pas remettre ça. Niveau de vitalité de Marucho, 0. Oh non. J'arrive pas à croire qu'elle m'ait battue. Pourtant, il savait à quoi s'en tenir avec le venin. La plupart des combattants aiment jouer des cartes différentes. Mais Lena, en rejoignant la même carte, a surpris tout le monde. Carte de capacité activée. Énergie gothique. Carte capacité activée. Bio tourbillon. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Ouais, c'est ça. Rigolez tant que vous le pouvez encore. Tu es bien sarcastique pour quelqu'un qui a perdu son partenaire, sans compter que tu es toi-même dans les cordes. Lena, trêve de bavardage. Très bien, alors allons-y. Destracon, paré. Terroricrète, paré. Sortez tout votre arsenal si vous voulez. Ça ne changera rien. Vous êtes cuits, bande de nuls. Préparez la trousse de secours. Jet dorsal, paré. Équipement de combat. Capacité équipement de combat activé. Équipement d'Estracon hydrondulante. Ah, je ne peux plus bouger. Drago. Je n'ai pas encore terminé. Capacité équipement de combat activée. Terroricrète, Sigma. Ouais, ça sent la fin. Notre victoire ne fait plus aucun doute. Ah ouais, vous en êtes sûr? Ne parlez pas trop vite. Ah, carte portail, ouvre-toi. Surcapaciteur. Quoi? Oh non! La puissance de nos Bakugan est revenue à son niveau de départ. Mais pourquoi n'est-il pas au tapis? Je ne comprends pas. Peut-être parce que j'ai participé à des centaines de combats et que j'ai déjà affronté des adversaires bien plus coriaces que vous. Et peut-être que vous avez oublié que je suis Helix Dragonoid Virus. Oui, et j'ajouterai également autre chose. Pour vous éclairer, la carte commandement augmente aussi la puissance de l'équipement de combat de Drago. Quoi? Alors ça veut donc dire que... Oh, il va pouvoir activer des capacités de niveau 2. Tu es prêt, Drago? Tout à fait. Capacité équipement de combat activée. Lame impact jet dorsal. Cible. Capté. Niveau de vitalité de Sid Elena, 0. Et les gagnants de ce combat sont Dan et Marucho. C'est super. Tu as réussi, Dan. C'est toi le meilleur. Merci pour ce passionnant combat, messieurs. Ouais, ça a été très instructif. Ne perdons pas de temps, on s'en va. C'est l'heure d'y aller. Les amis, Dan Kuzo les a tous réduits à 0. Jake, je t'ai déjà dit d'arrêter avec tes rimes à la noix. Ren, est-ce que je me trompe ou ces deux-là ne sont sûrement pas les deux seuls taupes des Néatiens? Non, ça m'étonnerait beaucoup. Ah, de toute façon, quelle importance? Il peut y en avoir des milliers. C'est pas grave, ils feront pas le poids contre les combattants Bakugan. Tu es cinq. Bravo, Dan Kuzo. Ta force, ton ingéniosité et ta finesse m'impressionnent.
Tu es effectivement un combattant hors pair. Cependant, tu n'es pas le meilleur. Oh là là, tu parles d'une journée? J'ai pas entendu le réveil, et à cause de ça, je vais être en retard à la réunion des combattants. Marucho ne sera pas content, mais c'est un peu de sa faute. Quelle idée d'organiser une réunion un samedi matin. Si les gens veulent bien me laisser passer, je devrais être à l'heure. Hé, mais qui c'est cette jolie fille effrontée? Non, et vous avez vu ça? Elle m'a balancé comme si j'étais un Bakugan miniature. C'était vraiment très impoli. Ouais, je pense que je vais devoir lui montrer les bonnes manières. Bakugan au combat! Tout en douceur.